dit que se déroule actuellement à Gaza, j'ai décidé de vous lire un texte d'Edwige Plenel, le responsable du site de Mediapart, texte qui a été écrit le 7 décembre 2023, donc il y a plus de 3 mois, sur ce qui se passe à Gaza et sur cette horreur dans laquelle tout le monde a l'air complètement démuni. Alors il dit ceci: Gaza, où meurt notre humanité. Ce n'est pas seulement une humanité concrète, celle des vies irrémédiablement perdues qui se meurent au Proche-Orient. C'est l'idée même d'une humanité commune qui ruine la vengeance sans frein ni limite de l'État d'Israël contre la population palestinienne de Gaza, en riposte au massacre commis par le Hamas. Pense, pense aux autres. Et le titre est le refrain d'un célèbre poème de Mahmoud Darwish, sans doute le plus grand poète arabe de notre modernité, tant son œuvre ne se réduit pas à la cause palestinienne dont il fut le chantre. Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. N'oublie pas ceux qui réclament la paix, dit sa deuxième strophe. Ce poème est aussi un témoignage, car Darwish a grandi dans la conscience de ce souci de l'autre. Fut-il ennemi, ayant vécu en Israël jusqu'en 1970, appris l'hébreu comme sa première langue étrangère et découvert dans cette langue la littérature européenne. Penser aux autres, ne pas s'enfermer dans une identité close, ne pas laisser l'émotion détruire l'empathie, ne pas barbariser l'autre au risque de se barbariser soi-même, ne pas renoncer à cette élémentaire sensibilité où s'exprime notre souci du monde et du vivant. Or, c'est peu dire qu'en France, la scène politique et médiatique n'y incite pas, voire s'y refuse. Un refus qui peut aller jusqu'à l'ignominie, puisqu'on a pu entendre une éditorialiste faire le tri entre des enfants morts selon qu'ils aient été tués délibérément en Israël dans l'attaque du 7 octobre ou tués involontairement à Gaza sous les bombes depuis. La compassion pour les premiers proclamés victimes de la barbarie et à la mesure de la déshumanisation des seconds, décrétés tués par la civilisation, contribuant à invisibiliser la durable injustice faite au peuple palestinien, tant qu'Israël en occupe et colonise les territoires, en violation depuis 1967 des résolutions de l'ONU, et que ses gouvernants lui refusent le droit de vivre dans un État souverain, en violation des accords d'Oslo de 1993. Le discours qui nourrit cette insensibilité fait comme si l'histoire s'était arrêtée le 7 octobre 23 avec les massacres commis par les combattants du Hamas qui ont fait 1200 victimes. Brandi en présent monstrueux, sans passé ni futur, sans cause ni issue, cet événement terrifiant devient pour les gouvernants d'Israël et leurs alliés la Libye de leur aveuglement. Organisée par la propagande étatique israélienne, la projection des images des tueries du 7 octobre attestant de crimes de guerre sert de justification à une riposte qui elle-même viole les lois de la guerre, transformant la contre-attaque militaire face au Hamas en une vengeance meurtrière indistincte contre la population palestinienne de Gaza. Jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, autant de civils, 15 800 morts auraient son décompte réalisé par le gouvernement du Hamas, de familles entières, de femmes et d'enfants, de soignants et d'humanitaires,
de journalistes et de professionnels des médias, au moins 56 tués, soit plus d'un par jour d'offensives israéliennes n'ont perdu la vie dans un conflit armé en si peu de temps et sur un si petit territoire. Jamais non plus un tel déplacement forcé de population dans des conditions sanitaires et humanitaires catastrophiques ne s'est produit dans cette même unité de temps et de lieu. Environ 1,9 million de personnes, soit 80% de la population gazaoui, ont dû fuir, quittant leur habitation, abandonnant leurs biens, perdant leurs repères pour devenir des réfugiés et des exilés. Une fuite sans répit et sans abri, puisque désormais l'armée israélienne attaque le sud de la bande de Gaza, vers lequel ces foules ont convergé. À cette échelle de violence, il ne s'agit pas de dommages collatéraux, mais bel et bien d'une stratégie guerrière qui s'en prend au peuple tout entier, dont est issu l'ennemi particulièrement visé. But de guerre proclamé par Israël, l'anéantissement du Hamas est devenu sous nos yeux la destruction de la bande de Gaza, de ses villes, de son histoire, de sa sociabilité, de son passé et de son futur, de ses lieux de vie et de travail, avec pour conséquence ultime l'effacement de son peuple, expulsé de sa propre terre. Nous sommes proches de l'heure la plus sombre de l'humanité. Richard Pipercon, responsable de l'OMS dans les territoires palestiniens. Entre désespoir et colère, la sidération qu'exprime l'ensemble des organisations internationales, sans en accepter une seule, qu'il s'agisse des agences onusiennes telles l'UNRWA ou des ONG comme Médecins sans frontières, et à la mesure de cette catastrophe inédite. Nous sommes proches de l'heure la plus sombre de l'humanité. N'hésite pas à déclarer le responsable de l'Organisation mondiale de la santé de l'OMS dans les territoires palestiniens occupés. Solennel et inhabituel, tant la neutralité du Comité international de la Croix-Rouge lui enjoint d'ordinaire le silence. La récente prise de parole publique de sa présidente, Mirjana Spoljaric, lance la même alarme. Le niveau de souffrance humaine est intolérable. Il est inacceptable que les civils n'aient aucun endroit sûr où aller à Gaza. Et avec un siège militaire en place, il n'y a pas non plus de réponse humanitaire adéquate possible à l'heure actuelle. Confronté à la complicité et donc à l'inaction des alliés occidentaux d'Israël, au premier chef les États-Unis, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres essaye en vain jusqu'ici de secouer leur indifférence. Pour la première fois depuis le début de son mandat en 2017, il vient d'invoquer l'article 99 de la Charte des Nations Unies qui lui donne le droit d'attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute question qui, à son avis, pourrait menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Un recours justifié, selon le porte-parole de l'ONU, par l'ampleur des pertes en vie humaine en si peu de temps. L'Occident est en train de perdre le monde à force de prétention et d'ignorance. Répétition de la politique de la peur qui inspira la réponse des États-Unis aux attaques terroristes du 11 septembre 2001. La stratégie israélienne est une perdition morale. Quels que soient les succès militaires revendiqués par Israël, ils finiront par signer sa défaite politique et diplomatique. Car loin de garantir la sécurité de son peuple, ils l'entraîneront dans une guerre sans fin. Comment imaginer qu'Israël puisse vivre durablement au Proche-Orient en s'imaginant place forte d'un Occident dominateur, méprisant tous les peuples alentours? D'un Occident qui, de plus, est en train de perdre le monde à force de prétention et d'ignorance. Précédé de mensonges éhontés et accompagné de violations infinies des droits humains, jusqu'à
la légitimation officielle de la torture. La riposte américaine du 11 septembre n'a fait qu'accroître la dangerosité internationale, ravageant les États souverains, suscitant de nouveaux terrorismes, humiliant des peuples entiers et fédérant leurs ressentiments durables. Le tout au grand bénéfice de la Chine et de la Russie, qui pour l'une s'est hissée au rang de deuxième et potentiellement première puissance économique mondiale, tandis que l'autre renouait avec une logique impériale agressive, de la Syrie à l'Ukraine, en passant par le continent africain. Loin des idéaux démocratiques, dont se paraient les États-Unis tout en les piétinant. Leur intervention n'a aucunement aidé les peuples concernés à gagner en liberté et en démocratie. C'est même radicalement l'inverse. Au résultat final, après le retrait piteux des troupes américaines, les talibans sont de retour au pouvoir en Afghanistan depuis 2021, au désespoir notamment des femmes afghanes. Cible prioritaire de leur prétention à réorganiser la région, la République islamique d'Iran n'a cessé d'accroître son influence géopolitique, d'Irak en Syrie, du Liban au Yémen, sans oublier Gaza via le Hamas, tandis que la théocratie qui la dirige réprime les espérances émancipatrices des Iraniennes. Enfin, l'Arabie saoudite, monarchie religieuse, qui fuit le terreau idéologique d'Al-Qaïda, n'est nullement inquiétée par ces violations des droits humains, mais en revanche, s'imagine plus que jamais au centre du monde, au point d'avoir été choisie pour accueillir l'exposition universelle de 2030. Le coup d'État identitaire de Benyamin Netanyahou. À 2 décennies de distance, la réaction israélienne n'est cependant pas qu'une répétition de l'aveuglement américain. Elle l'aggrave au risque d'égarer la planète tout entière par sa démesure idéologique. Le pouvoir politique qui dirige aujourd'hui Israël et qui par conséquent mène cette guerre incarne en effet une rupture radicale, ayant poussé jusqu'à ses conséquences extrêmes l'infernale logique identitaire de la colonisation, de supériorité des civilisations et de hiérarchie des humanités. Sous le règne de Benyamin Netanyahou, au pouvoir sont discontinus depuis 2009 à l'exception d'un bref intermède de 2021 à 2022. L'idéologie nationaliste religieuse a pris les commandes de l'État d'Israël avec un coup d'État identitaire, comme l'a écrit le journaliste Charles Anderlin. Depuis 2018, une loi fondamentale, soit le plus haut degré possible en l'absence de constitution, définit Israël comme le foyer national du peuple juif, sans aucune référence au principe démocratique de l'égalité des droits. Légitimant une suprématie identitaire qui discrimine les minorités arabes et druzes, elle rompt avec la déclaration d'indépendance de 1948, qui enjoignait à Israël d'assurer une complète égalité des droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe. Loin d'une embardée démagogique, cette radicalisation idéologique marque l'installation aux commandes de l'État d'Israël de forces politiques assumant une rupture avec toute vision universaliste. Pas d'égalité naturelle, pas de droit international, pas d'humanité commune. Pis, cette idéologie est destinée à l'exportation, comme en témoigne la notoriété auprès des droites extrêmes états-uniennes et européennes de son théoricien et propagandiste israélo-américain Yoram Hazony, auteur d'un best-seller traduit dans une vingtaine de langues, Les vertus du nationalisme. Ce n'est rien de moins qu'un recyclage contemporain du nationalisme intégral de Charles Maurras, L'antisémitisme en moi, dont l'édition française est préfacée par un propagandiste d'extrême droite, Gilles William Colnadel. Dénonçant le fanatisme de l'universel et l'internationalisme libéral, ce plaidoyer pour l'avènement d'un ordre des États nationaux entend mettre fin
aux valeurs supranationales promues par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, dans la conscience que des États-nations pouvaient devenir les pires ennemis du genre humain. Ce nationalisme radical implique que les nations ne doivent avoir de compte à rendre qu'à elles-mêmes, refusant de transférer les pouvoirs du gouvernement à des institutions universelles. Nous ne devrions pas tolérer que la moindre parcelle de notre liberté soit transmise à des institutions étrangères, quelle qu'en soit la raison, écrit Yoram Hazony. Il en va de même par rapport aux lois qui ne sont pas celles de notre propre nation. Ce rejet de tout principe universel accompagne une conception ethnique de la nation, revendiquant son homogénéité interne face aux minorités nationales et tribales dont les revendications pourraient la défaire. La page ouverte en 1948, en même temps que naissait Israël, d'une humanité commune, régie par des principes universels opposables aux États-nations, serait ainsi refermée. Il ne s'agit pour rien de moins que d'un retour en arrière jusqu'aux causes mêmes de la catastrophe européenne puis mondiale, ces nationalismes égoïstes, oppresseurs et dominateurs, dont les peuples, dans la première moitié du XXe siècle, ont subi les ravages et les crimes, jusqu'à celui de génocide, tant fascisme et nazisme en furent les produits extrêmes. À l'urgence humanitaire qui, pour le sort des Palestiniens comme des Israéliens, exige un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, s'ajoute donc un impératif politique qui concerne toute la communauté internationale, si du moins elle existe encore. Mettre un coup d'arrêt à cette fuite en avant guerrière et identitaire où se meurt notre humanité. Edwy Plenel, décembre 2023.